Alors, Neddy, tu avais une question sur les suites des initiations en Reiki. C'est un truc qui, oui, qui turlupine. Oui, j'ai souvent lu, après le deuxième degré, certaines personnes ont eu des effets assez négatifs, une certaine forme de mal-être. Voilà. Et donc, je voulais savoir si ça pouvait arriver et si, oui. Et ce qu'on pouvait faire. D'accord. Alors, en fait, des signes de mal-être, il peut y en avoir après n'importe quoi. Que ce soit des initiations Reiki, des séances d'ostéopathie, de réflexologie, d'hypnose, de sophrologie, de tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, alors, c'est pas obligatoire non plus, hein, évidemment, ça dépend de ce que vous avez à vivre à ce moment-là. Voilà, mais c'est pas négatif. C'est ni positif ni négatif. Le négatif, le positif, dans la nature, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit, en fait. Hein. Ce sont nos croyances. Voilà. Et on voudrait toujours que ça soit nickel, bien, voilà. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Hein. Donc, en fait, quand on fait ce genre de travail, ça rééquilibre. Tout ce qu'on peut faire, que ce soit en Reiki ou autre, ça sert quand même généralement à rééquilibrer. Voilà. Donc, s'il y a un rééquilibrage qui se fait, c'est un peu comme les balances que l'on voit, qu'on avait avant, les balances avec les plateaux, là, oui. Avec des poids. S'il y a un gros poids, il va falloir compenser. Donc on va mettre plusieurs poids. Ça, c'est le poids de ce que vous avez peut-être à nettoyer chez vous, j'en sais rien, et dont vous n'avez pas forcément conscience, hein, d'ailleurs. Et on va mettre des poids. Bon, bah, ça va faire ça pendant un certain moment, surtout si on met un gros poids tout d'un coup. Ça va pas faire tout de suite, boum, on met un poids, boum. C'est plat, c'est nickel. Voilà. Non, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. En plus, franchement, on s'ennuierait. Hein. Ouais. L'être humain a besoin un petit peu de ça. Voilà. Donc, ça peut mettre du temps avant de se rééquilibrer. Et c'est normal, ça. Voilà. C'est parce qu'il y a un rééquilibrage qui se fait et il faut du temps, selon ce que vous avez à vivre. Donc, en fait, c'est intéressant. C'est ni négatif ni positif, c'est intéressant. Il ne faut surtout pas arrêter quand on est dans un processus comme ça, quelle que soit la méthode. Bon, là, on parle du Reiki parce qu'on est en formation en initiation au second degré de Reiki. Il ne faut surtout pas arrêter ces autotraitements, s'envoyer du Reiki d'une manière ou d'une autre, parce que ça va continuer ce processus de rééquilibrage, de nettoyage, que ce soit organique, que ce soit émotionnel, que ce soit relationnel, que ce soit, j'en sais rien, enfin à quelque niveau que ce soit, parce que ça c'est pas sous notre contrôle. Il ne faut surtout pas arrêter, parce que justement il y a quelque chose qui est en train de se faire. Si on arrête, bah, on reste en plan là, dans ce truc là. On reste coincé là-dedans. Puis en plus, avec des idées que c'est pas bon, etc. Donc, c'est pas du tout constructif. Hein. Alors que si on continue le processus, eh ben, petit à petit, voilà, il va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont se nettoyer. Et à un moment donné, ça va se stabiliser. Et puis, ça peut durer longtemps après, jusqu'au prochain. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des vagues, il y a du flux, d'un reflux, c'est normal. Sauf que là, bah, ça accélère un petit peu les choses, en fait. Ça peut les accentuer, mais c'est aussi pour notre bien, parce qu'on est là aussi parce qu'on a envie de bouger, on a envie d'avancer. Hein. Donc, c'est naturel. Voilà. C'est normal, je sais pas, mais en tout cas, c'est naturel. Voilà. Il faut persévérer, il faut continuer, voilà, et être dans l'accueil, dans l'écoute phénoménologique, c'est-à-dire sans rien attendre, sans préjuger de rien, sans commencer à analyser les choses. Juste les vivre dans l'accueil et pleinement, et puis faire son job, quoi. On fait son job, on continue, bon bah voilà, et puis à un moment donné, ça va, voilà. Et moi, depuis le temps que je fais ça, c'est vrai que j'en ai vécu plein aussi, des moments comme ça, et puis des fois, voilà. Mais à chaque fois, j'ai continué parce que je suis dans l'expérience, et je me dis, il y a un truc qui est en train de bouger là, à ce niveau-là, ça m'interpelle, ça me fait travailler sur moi, je me remets en question aussi, hein, donc c'est pas anodin non plus, plein de choses qui bougent, et c'est comme ça que j'ai évolué aussi. Par rapport notamment à mon syndrome de Tourette, quoi. Hein. Donc, ça s'est pas fait d'un coup comme ça. J'ai dû traverser aussi des choses difficiles et j'ai persévéré. Et maintenant, c'est de plus en plus fluide, constructif, joyeux. Enfin, voilà, quoi. Je regrette pas. Et si de nouveau ça arrive, j'accueille, je le vis pleinement et puis je fais mon chemin. Mais j'arrête pas. Voilà.